بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Nous pouvons rejoindre cet après-midi comme d'habitude pour nos sessions, questions et réponses depuis Bod, Iftar, Bouddha, Wanour, réponse à ma question qui va frères et ma soeur qui nous envoient beaucoup des semaines qui finissent d'écouler, ou soit au cours de la semaine. Alors, nous avons un amalgame de ma question aujourd'hui, une partie concernant Zakat, une partie de ma question générale. Alors, Inch'Allah, nous pouvons essayer d'aborder toutes ces questions-là. Nous avons une dizaine de questions, Inch'Allah, dans la session de cet après-midi. Et la majorité de mes questions là tournent autour de la Zakat et la façon de tirer Zakat. Et aussi quelques messages concernant Siyam, le mois de Ramadan. Sans plus tarder, nous passons à la question numéro 1. Assalamu alaikum. Si un jour est dans l'eau, est-ce qu'il disait tirer Zakat, le souvent bijou qui l'y est là? C'est-à-dire, un jour il y a un l'eau qui l'y est payé. Est-ce qu'il disait tirer Zakat, le bijou qui l'y est là? Alors, ça, c'est une perception qui beaucoup de musulmans est là. Je pensais quand je prends dédié à le zakat tomber le certain ban zakat et ban asset. Par exemple, un jour il y a un loan et nous oui le loan est-ce qu'il est correct ou pas dans la charia. Alors quand un jour il y a un loan, il pensait qu'il dans les autres zakat et ban assets tels comme cela en liquide, ce ban marchandises qui finit exposé à la vente, ou bien ban bijoux qu'il y a en lot ou bien en argent, pas une zakat là, c'est un erreur. C'est un erreur. Alors, ce n'est pas un droit, c'est l'esprit dans din. Alors, l'esprit qui a nous bémonisé qui fait un exercice zakat. On n'est pas correct du tout. Premièrement, dans le cas de cette question-là, ils vont nous faire ressortir que si on peut faire référence à l'aune qui prend avec la banque, ou bien n'importe qui l'aune qui est à l'intérêt là-dedans, connaît que c'est un grand péché qui vous fait commettre et que vous besoin de demander pour ça. Oui, l'aune, les haram. Prends l'aune avec la banque, les haram, pas gain droit. L'aune qui est à l'intérêt, bien payer l'intérêt, haram, pas gain droit. Donc, ça, première petite chose, on a pour demander pour ça, et plus vite qu'il est capable pour délibérer ou débarrasser de ça l'aune-là, et vous faites une tauba sincère, qu'ils amènent en cours ou pour retourner dans l'aune. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant l'aune, concernant l'intérêt, dans Surah Baqarah, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Au ban qui vient avec l'iman, gagne taqwa Allah et abandonne ce qui vient rester de riba si vraiment vous êtes un vrai croyant. Si vraiment un vrai croyant, vous avez quoi patouille dans l'eau, vous avez quoi patouille dans l'eau, vous avez quoi plonge ou la main dans l'eau. Si nous n'avons pas arrêté avec un système loaning qui est à l'intérieur là, donc arrivé. Allah dit si je n'ai pas arrêté, je n'ai pas délaissé l'eau, je n'ai pas délaissé l'intérêt, alors prends l'annonce de la guerre depuis Allah et son Rasoul. Allah et son Rasoul pour la guerre. C'est là qui est capable de la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prends l'eau, c'est l'annonce de la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son hadith toujours, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ban qui mange riba, ban qui deal avec riba, zo qiyama, je pas pour lever excepté pareil, comme celui qui shaitan vient bouleverser sur la tête. Or, celui qui shaitan vient pousser sur les coups, vient bouleverser sur la tête par en dans l'âme. Rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, on dit Rasulullah fait dire, dans Sahih Bukhari, reste loin des 7 péchés qui détruisent une personne. Donc, l'autre, avec son intérêt, aujourd'hui, on a trouvé un gars dans la case 4-5 ans, mais mais Allah fait une façon qui sera la case pour battre bas. Comment il peut être Allah s'en connaît. Alors, reste dans les 7 péchés qui détruisent une personne. Parmi les péchés qui détruisent une personne, c'est l'intérêt. Ben, ça va finir par les gars, Rasulallah, qui ça va le péché là, ça? Le prophète fait une réponse, faire shirk avec Allah, la sorcellerie. Tuer une personne qui a la vie d'écrit haram pour tuer, excepté si c'est une cause, un droit à cause d'Allah, et mange l'intérêt. La preuve dedans,
sémence l'intérêt, consomme l'intérêt, c'est un péché qui détruit par le musulman. Les Sahabi Jabir ibn Abdullah dit, Rasulullah dit, il envoie une malédiction, celui qui mange l'intérêt, celui qui fait manger, c'est qui donne, celui qui écrit un livre, fait une transaction, un business, un document, il prépare, un document, l'eau, l'intérêt, et qui débute témoin dans sa transaction-là, les mauvais dire c'est tout égal. C'est tout égal. Donc tout qui dit avec l'intérêt, c'est égal dans la malédiction, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ose. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui est en dette, des besoins de zakat ou pas? Une personne qui est là une quantité d'argent pour lui, qui sait qu'il atteint le seuil qui vise, c'est-à-dire la quantité qui vise vers la zakat est obligatoire, il a sa quantité là, ça veut dire l'issor, mais seulement il est endetté dans une telle façon que s'il acquitte ce dette, ce l'argent pour lui moins ce qu'il sort, dans ce cas-là, si l'argent-là fait une respective pendant un an au complet, il est obligé de tirer ce zakat. Il est obligé de tirer zakat de là. Alors si on ne pas tirer zakat, vous avez acquitté. Mais on a dit, on peut ramasser l'argent, mais quand il y a un an, et il en sort de là, vous avez tiré zakat, tout ça l'argent. Vous avez tiré zakat, mais on a dit, on va pas tirer zakat. Non, mais qui fait l'argent là pour tout rembourser? Alors rembourser, alhamdulillah. On a dit, on peut ramasser l'argent, on va aller tirer zakat. Donc ça, on peut bâtir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, obligé de tirer zakat. Si les gens qui se disent, avant gagner un an, mais la zakat de lui. Alors ce qui fait nous faire ça, et là, tout le monde est content de garder l'argent et il est dit. Il va aller tirer zakat. Ensuite, il dit, à cause de, on va tirer zakat. Non, il n'est pas correct du tout. Il n'est pas correct du tout. Alors, obligé de tirer zakat. Si on a envie de tirer zakat, mais à qui tout est? Ou les sorts pour baisser, vous venez en bas les sorts, et on va prendre la zakat pour tirer. Cheikh Al-Albani dit du moment qu'il a l'argent là dans ce possession, il est en possession, et un an qu'il traverse l'eau là, obligé de tirer zakat l'eau là. Tout le monde qui ramasse, prend la case, va le faire hajj, etc. Tout est dans zakat. Tout est dans zakat si un an qu'il traverse l'eau là et il en est sort. Même s'il a une quantité d'aide qui s'apprend tout son sort, alors c'est obligé de tirer zakat. S'il tient dans l'intention pas tirer zakat, il tient un pays, il va dire de droit, et c'est qui doit maintenant. Comme des fatwas de l'Arabie dire, c'est qui correct dans l'opinion de Banu Ulama, c'est qu'une personne qui est endettée, ça ne dit pas empêcher zakat. Si un monde endetté, ça ne va pas empêcher, ça ne va pas faire zakat tomber l'eau. Il est obligé de faire zakat s'il y a l'argent, la quantité est finie, c'est-à-dire un an qui ne va pas sonner. Et Cheikh Ibn Baz, dire, c'est qui correct parmi l'opinion de Banu Ulama, c'est qu'il y a une personne qui est en dette, ça ne va pas empêcher zakat. Si un monde est en dette, ça ne va pas empêcher de tirer zakat. Cheikh Ibn dire, si une personne est dans une dette qui finit arrive se lever pour payer et il fait ce qui est obligatoire le lit, c'est-à-dire il paye ce dette, pas une zakat de lui. Mais s'il n'est pas payé, il finit un an et dans la quantité, il est obligé de tirer zakat. Alors, ça est applicable aux zakat de tout le du bien qui nous tire zakat, qu'il soit l'argent, liquide ou même bijoux. C'est-à-dire, c'est un niveau de bijoux et il est dans dette. Mais pas le bijou payé si vous n'avez pas envie de tirer zakat. Si vous n'avez pas de tirer zakat, avec prétexte qu'on a des pays pas corrects, ça qui n'a pas fait. Alors, paye ou des, mais si vous n'avez pas de pays ou des, encore il a des, et l'autre côté on a un bisou, mais vous êtes zakat, le bisou à la bonne meilleure. Question numéro 2, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question concernant place d'un objet, comme un poteau en bois. As-sutra in the masjid is permissible. Alors, prends dans ma masjid et dans ma couteau qui mettait dans l'espèce de structure qui fait en bois, qui posait pour servir comme sutra. Est-ce qu'il est permissible ça? Quand nous pouvons faire cela, des prophètes financent un qui pour coster avec une petite chose et prendre comme sutra. C'est un miracle, alhamdulillah. Ou ça, c'est une colonne de la masjid, nous coster avec lui. C'est un erreur, un dimanche qui fait cela, c'est le nouveau cela. Individuel, pas en congrégation. Parce que l'imam se sutra, les sultans les vont soigner. Tandis que soit qui fait individuellement, ça, un dimanche, il prend son propre sutra. Soit il prend les doigts dimanche, soit il prend la patte N16, pas N16, il y a une différence entre N16 et la patte. Et la dimanche, vous voulez au milieu ou N16. Un sutra, quand on est comme principe, il prend coller et la terre monter. Il n'est pas capable de prendre les là-haut, il descend, ensuite il vide des côtés là de la pâte. Là où tu goûtes côté la pâte, là, pas tu goûtes au milieu, c'est ça. Ça c'est erreur. Alors dans ma zone, dans les structures du bois qui vient, il y a de la pâte qui finit des côtés au milieu, il pas colle avec la terre. Ou tu goûtes au milieu ou pas de sutra. Nous, l'esprit quand nous pensons, mais pas de sutra. Parce que sutra veut dire prendre la terre
il clique dans la terre, il monte, ou soit il colle avec la terre, il monte, ça fait le sutra. Alors, ça va des structures qui mettaient dans la zine en bois, qu'ils sont en termes d'une colonne, ou soit en termes d'une barrage comme ça, il faut qu'ils touchent la terre avant, et puis, non, aucun problème, pour aller comme sutra. Malgré que certains ulama ne pas correct ça, parce que nous avons un miracle à la masjid, nous avons les deux jimoun, nous avons un colonne, nous avons capable de prendre ça comme sutra. Alors, les corrects, ça dans les gens dire qu'ils se prennent un sutra quand ils font solat, même avec une flèche. Une flèche, c'est un piquet dans la terre. Une flèche, pas avec lui, dans l'air. Il faisait un piquet dans la terre. Donc, à cause de ça, quand on prend 16 comme sutra, nous avons des bouts sur la patte, vis-à-vis sur la patte, droite ou bien gauche. Un angle de la patte, droite ou bien 16 ans. Parce qu'il y a une 16, il ne va pas tous la terre au complet, alors on prend précaution quand on prend sutra. En ce on a dit, pas faire solat, excepté vers sutra, et pas les personnes passent devant toi s'ils persistent, combattent quand c'est un chétan. Et ben on a dit, on a dit dans la communauté, on dit, on fait solat vers un sutra, il y a une sunna, quand une personne pas dans le voyage, et quand il est dans le voyage aussi, ou sur la falas et sur la nafil aussi, dans la zid, il a les autres places. Donc, il prend sutra. Et donc, c'est une question qui nous apprend comme sutra, et nous avons précaution quand nous prenons sutra, il faudrait que sutra il commence de la terre, il colle, il monte en. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Une madame qui a un bijou, l'eau qui dépasse les sorts, et il pas de travail, est-ce qu'il est à zakat? On va dire l'échange. Une madame qui a un bijou. Alors, il y a d'autres pensées que vous voulez travail pour zakat. Non, vous voulez une richesse pour zakat. Pas vous voulez travail. Nous, on est qu'à sommer, mais il y a une richesse, il y a zakat. Alors, nous, l'esprit avait dit sommier, mais la zakat. Ça, fatwa badja, on dit. Mais fatwa, les pas la main, fatwa de la charia, non. Une madame qui a un bijou, l'eau qui dépasse les sorts. Qui veut dire les sorts? Les sorts, c'est un seuil, une quantité. Une quantité. Alors, est-ce que sa madame-là dit zakat? Premièrement, nous disons, pour tirer zakat, l'eau, pas le frère, pas le soeur, première question, nous avons connu, ça l'eau-là, il est combien de carats? Ça l'eau-là, il est combien de carats? 24 carats? 22 carats, 18 carats, 14 carats, 9 carats. Ça, c'est 20 carats, c'est moi qui dirais, c'est 20 carats qui est là. Alors, chaque carat, il y en a un licence. Par exemple, 24 carats, son licence, c'est 85 grammes. Alors, première petite chose qui vous a connu, vos bijoux, il est combien de carats? Ça, première petite chose. Deuxième petite chose, est-ce qu'il y a un licence? Chaque carat, son licence différent. Et là, il faut essayer de nous préparer, depuis le commencement de mon temps, nous pouvons chier, et vous, qui dit monde? Permet de demander concernant zakat, non, oui, ça. Et donc, tout ce qu'on réponse là, un résumé, bien concis et précis. Alors, il vous a connu, comment il vous ça? Qui carats? Mais quand il a acheté des bijoux, il vous a connu. Ou soit, il vous a connu un bijoutier qui n'est pas volé, qui n'est pas coquin. Et, il y a une réalité, si je fais, il dit, ça c'est 18 carats, ça c'est 20 carats, ça c'est 14 carats, ça c'est 9 carats, ça c'est 24 carats. Alors, ça c'est déjà une petite chose. Troisième petite chose, est-ce qu'il fini gagne un an depuis qu'il fait en possession de sa bijou. Depuis qu'il a acheté sa bijou. Si pas pour gagner un an, puis il a coûté à zakat. Même il a des sortes. Parce qu'il a un an, il a après un an, qui tient zakat. Et l'autre petite chose, si elle madame pas travail, est-ce qu'il a zakat? Oui, il a zakat. Qui s'en a qui tient zakat? Il va travailler. Le propriétaire, on prend les biens, on est quand même principe, c'est le propriétaire qui tout le temps qui tient zakat. Propriétaire de sa richesse. Maintenant, dans le cas d'un monsieur et madame, quand il y a un bisou, et il y a zakat, il y a la quantité, et il y a un an. Si son monsieur, il a envie de tirer pour lui, il dit, félicitations. Mais sinon, madame la même, vous êtes tiré. Normalement, vous tirez en termes de bisous, même vous donnez. Mais c'est là, plus les années, nous bisous lui donner. Et là, il gagne une moitié valeur, 2,5% de sa bisou-là, il tirer en liquide, il donner comme zakat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Question numéro 4, sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que si vous faites roussal, après qu'il est sauvé infini, est-ce qu'il vous gagne le droit de garder vos 2 ans, s'il vous plaît? C'est-à-dire, un monde peut demander, il va le président Michel, madame, ça peut un peu. Parce que une fois, après les matins, un monsieur, si vous avez fait roussal, roussal est obligatoire, une madame aussi, roussal est obligatoire, ou une madame qui a raison, soit pour les droits dans l'état des janaba, ou soit les films propres des sohaïd, ou soit les solifas. Clair? Alors, et la madame pensait, si, comment dire, il commence dans le rosa sans rosa, son rosa va compter. C'est un erreur. Qu'ils sont amitiés, qu'ils sont madame, ils gagnent le droit, commence dans le rosa sans rosa, qui est obligatoire. Ils gagnent le droit, commence dans le rosa sans rosa, qui est obligatoire. Mais définitivement, avant de faire sur la phalas, ils faisaient un rosa. Alors, oui,
Une personne qui commence au rosa le matin, même qu'il est dans l'état de Janaba, au commencement, le Sahabi Abu Huraira veut dire le contraire. Abu Huraira, au commencement, il veut dire le contraire, qu'il y a un démon qui, dans l'état de Janaba, ou soit l'obligatoire, il va bien voir commence dans le rosa. Mais ensuite, il vient corriger sur les rires, et alors, on a fait une tombe, à corriger qui est rosa, qui n'est pas une condition qui commence dans le rosa. Rabbi par Abdullah ibn Amr, il dit, au fin entendre Abu Huraira dire, c'est moi le Rabb de Kaaba, c'est moi Allah. C'est pas moi qui viens dire ça, mais c'est moi le Rabb de Kaaba, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vient dire ça. C'est lui qui vient joindre le matin dans l'état de Janaba, qui dit pas le rosa, ça sonne. Alors ça, c'est au commencement. L'épouse du prophète vient contredire Abu Huraira. Et je viens dire que le prophète même, tu peux commencer sur le rosa sans qu'il ait un moussal. Comme a rapporté dans Sahih Bukhari, rapporté par Aïcha et Salama, deux épouses, parmi l'épouse du prophète, et dire Rasulullah, tu peux jouer le Fajr dans l'état de Janaba, après satisfaire avec son madame, ensuite tu peux baigner et tu peux garder sur rosa avant de faire namaz Fajr. Alors, nous gagnons droit, commence dans le rosa sans moussal, mais aucun problème de dents. Question suivante. Et question numéro 5, assalamu alaikum. Quand on joue Jama ou Salat, si l'imam finit commence à lire un autre surah après Fatiha, est-ce qu'il vous besoin de lire Thana, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka, ou soit les autres formes de Thana qui existaient, Fatiha, vite, c'est-à-dire, maman rentré, l'imam finit commencer, il déjà fini commence déjà le surah, maman rentre d'abord, est-ce qu'il va, quand on fait takbir, Allahu Akbar, vous besoin de Thana, lire surah Fatiha vite, ensuite, vous suivez surah qui l'imam l'a fait lire, ou soit vous lire Fatiha, ensuite vous suivez ce surah, ou vous pas lire non, même pas Fatiha, vous suivez surah. Premièrement, nous avons frère Bin Boulia Mazid. Ça, c'est une chose qui nous dit, Bin Boulia Mazid, un très mauvais habitude, ça vient en béton. Un très mauvais habitude, rate namaz, rate takbir au ihram, rate lecture sur la Fatiha. Alors, c'est pas pire, ça vient en habitude. Et ben, c'est là que tu peux blâmer avec celui qui rate takbir au ihram. Donc, on rate takbir au ihram, on rate Thana, on rate Fatiha, on rate une partie de lecture imam, ensuite on me demande qui vous a fait. Vraiment, qui conseille qui nous donne une masjid bonheur. Parce que donner à ça, donner dans le micro, dans le parler, attendez, une masjid bonheur ou pas, ou takbir al-ihram. Parce que c'est un très mauvais habitude. Cheikh Ibn Baz, si la personne fait une bénie pendant qu'il imam dans le coup, il rentre dans le coup et il va faire doigt l'istifta, subhanakallahumma wa bihamdika, ce qu'à la fin, ni il fait aucune lecture. Il fait takbir et il rentre dans le coup. Quand il a assez de temps et l'imam encore dans le prière, il peut encore faire sa lecture, il y a doigt l'istifta, il y a sur la Fatiha, c'est ça qu'il préconisait, même si l'imam peut lire à haute voix. Et si l'imam donne un silence entre Fatiha et l'autre surah, il lit pendant sa silence-là. Et si l'imam pas dans le silence, il lit pour lui-même, ensuite il garde le silence, il écoute lecture de l'imam. Mais s'il finit en retard et l'imam dans le coup, il fait tel but, il y a dans le coup directement, et ça doit l'istifta Fatiha tomber pour lui quand il a une raison valable. Alors, je crois que vous félicitations, on va dire continue béni, mais il y a un imam dans le coup, mais pour eux-mêmes, pour les-mêmes, c'est un très mauvais habitude. Oui, c'est une très mauvaise maladie, rat takbir au ihram. Si une fois il arrive, qu'il y a rarement arrivé, circulation, etc., il y a une cause, voilà, alhamdulillah, pas de problème. Mais il a dit, une seule habitude, c'est rat takbir au ihram. Man salat, tu peux laver, parce qu'il y a des gens. Est-ce que vous pouvez rater le ihram, vous pouvez rater Thana, vous pouvez rater lecture sur la Fatiha, qui vous a fait avec? Vous avez fréquenté même sa qualité du monde. Vous avez fréquenté sa qualité du monde parce que nous avons dit al-bar wa la din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Un dimoun il a dit de ce camarade intime, il est bien que ça n'a pas comme camarade. Donc si vous fréquentez un dimoun qui tous les temps il rate sur la Fatiha, il rate takbir al-ihram, sur salat comment ça va nous le sur salat comment ça va être pour ça? Il y a des conseils, on peut conseiller aux frères, pas prendre quand même l'habitude et pas corriger, dit tout ça. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa ahkam. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Quand on rate premier rakat, on a dit encore. Est-ce que quand on remplace après salam, est-ce qu'on vient dire salam, ensuite Fatiha, ou soit Fatiha direct? Premièrement, nous devons dire, pas mis namaz en béton. Pas mis namaz en béton. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin qui a questionné un dimoun, il rate un rakat dans la namaz maghrib. Il rate un rakat dans la namaz maghrib. Les mines que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il veut dire, au Cheikh, mon salat est défiguré. Vraiment, quand on rate un rakat dans salat maghrib, on gagne 3 tashahhud. Quand c'est la tête, tashahhud dans
Namaz maghrib. Rat un raka, ou bien combien de tashahhud? 3 tashahhud. Alors, il peut trouver ce soir-là d'une défigurée. Il peut trouver ce soir-là de maghrib, ou bien, on va dire, pas normal, on va dire. Il peut dire, mais qui les a fait là? Mais qui vous a fait? Mais il n'a pas demandé. On n'a pas défiguré. Au soir de maghrib, pas défiguré. Donc, tout le monde qui trouve un problème, il me pose question. Vous avez un sana, vous avez un minoritaire, vous avez un sana, vous avez sur la fatiha, vous avez une bonne pour les affaires. Une bonne, par exemple, parole de Cheikh Mohamed ibn Salih, une bonne. Alors, l'imam al-Nawawi dit, l'imam al-Baghawi dit, si la personne qui vient rafraka, qui rentre dans le salat avec l'imam, pendant des tashahhud, il fait takbir et assise. Ensuite, il fait salam et ensuite il est fait pour remplacer et il va lire doigt istifta quand il finira la position dans laquelle vous allez. La seule position, c'est quand l'imam commence salat. On finira ça où? Vous allez se remplacer dans le rakab et vous finira. Et, comme le conseil général nous dit, c'est un très mauvais manière, un très mauvais adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un nous rendez-vous, ou patron, ou boss dans le travail, ou soit on a un rendez-vous, ou un interview, pas l'enregistrement, ou pas le bonheur. Mais qui fait avec Allah subhanahu wa ta'ala ce rendez-vous? Nous venons en retard, plus que là, nous pouvons se remettre fatwa pour voir si bon. Alors, c'est pas fait ça hier. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est permissible si il y a un code privilège tel comme orchestre? Non, pas bien. Je vais répondre, puis je n'ai pas de là, parce que l'exemple code orchestra, code fidélité orchestra, c'est un code qui vise à acheter. Tout code qui vous vise à acheter, vous recevez avec ça. Tout code qui vous vient cadeau, quand vous présentez, vous vient un discount, vous prenez. Un principe général. Tout code qui vous donne une fille pour gagner, ensuite vous gagnez un privilège, vous gagnez une remise, un sol, un discount, ou rester avec sa corde. Acheter, un code pour le laser même. Mais un code, quand on va avoir un supermarché, ou on va avoir une grande surface, on va une grande, comment dire, compagnie, je donne un code gratuit. Les voitures qui ont côté, là, ça couvre venir, ou à qui mille points, il y a une remise, il y a une voucher, ça, vous comprenez, non, pas de problème. Mais quand vous vous sentez à la cause pour gagner, ça va se faire avec ça, Allah ta'ala, ala wa'ala. Wa Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen dit, et Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala. Question numéro 8, assalamu alaikum. Moi, il y a une petite question. Si on rate la première carte dans Tarawih, la cause bébé, on est capable d'écouter dans le deuxième carte, est-ce qu'il faut bizarrement remplacer là quand l'imam finit faire salam? Alors, donc ça, il y a une cause valable. Il rate sur salat à cause bébé, il les a pris dans la masjid. Et est-ce qu'il a remplacé un rakat qu'il vient rater là? Ou bien, comment il fait? Ben, on a qui s'est dit dans l'Ajna Daima, je dis, c'est lui qui rate un rakat tarawih avec l'imam, il est remplacé quand l'imam fait salam. C'est lui qui rate un rakat tarawih avec l'imam, il est remplacé quand l'imam fait salam. C'est-à-dire, il vient, pour une raison valable, il rate un rakat. Comment l'imam dit avec salam, il est dégoûté, il remplace un rakat qu'il est raté là. Il y a un petit sourate, vite, elle a dit l'imam dans la deuxième partie de tarawih. Là, quand il y a l'attention, ma frère et ma soeur, et la frère se pose une question. Je vais finir répondre personnellement et peut-être dans la session avant une cause de là. Faites très attention quand on pose concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez qu'il y a un risque aujourd'hui. Nous ne pas y aller avec Fakhr, mais nous y aller avec un délire. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il frappe nous par Covid-19, comment il finit avec ce lot des désavantages, il finit avec ce lot des avantages aussi. Parmi un lot des avantages, c'est le dit instituer votre iftar ou d'awando. Et après ça, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée, beaucoup de suivre. Ça, c'est avec un saut, nous devons être fiers. Mais seulement après, faire très attention. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a un bon iftar qui est concret, qui est digne de confiance. Que nous sommes capables de placer confiance aux autres dans nos questions. Et aussi, on a une réponse digne qui va au Coran et Sunna. Une réponse décente pour un bâtir. Qui va au Coran et Sunna. Et l'opinion est un ulama qui dit de confiance. Faites très attention avec un fatwa bobassi. Alors, un frère de moi, il vient en état tarawih, quand il peut remplacer, un frère qui est plus mani, il ne peut pas remplacer. Il va remplacer. Qui fait? Et son David, ça va remplacer. Il ne faut pas qu'on ait un alim qui dit ça, qui dit de confiance, qui est capable de rely de son fatwa. Mais seulement nous avons un alim qui dit de confiance, qui dit quand on rate un rakat tarawih, nous remplace. Alors, ça nous dit faire attention. Il paraît simple pour donner une fatwa. Il paraît simple pour donner une fatwa, mais c'est un grand péché pour cause concernant Allah sans connaissance. Pas qui compte, il a la gamme. Et la maladie cause concernant Allah sans connaissance, prépare de place dans l'enfer. Prépare pour place dans l'enfer.
Faites très attention par cause concernant Allah sans connaissance. C'est un comme une pièce principale qui Shaitan est allé pour ton âme. Alors, il y a un droit en place, sur la toute tarawih qui nous viendra. Question numéro 9, assalamu alaikum. Est-ce qu'il même dans l'état des haïd capable de continuer de faire le Coran? Oui, il y a un droit. Oui, il y a un droit. Alors, c'est bon, on va dire, et là, il n'y a pas un droit. Mais c'est bon, il y a un droit. Si tout le monde hafiza le Coran, si tout le monde qui faisait réviser le Coran, mais c'est pas tous qui copient le Coran directement. Pas tous dans le capable, pas tous copient arabe, qui avaient le Moussaf directement. Soit on est élégant. Si on a trouvé le Coran, soit on a hafiza le Coran, vous avez révisé le Coran, clair? Ou soit pour Ramadan, pour faire le Coran, les années le Coran, alors on tous à travers un haïl, comme on a appelé un sitr, un haïl, c'est-à-dire une chose qui empêche tout ceci directement. Soit à travers les gants, soit à travers, on va dire, c'est pas la règle, ou tourne ou passe avec la règle, c'est bien la personne qui a élu, dans la façon. Donc pas tout ceci directement. Ou bien, on y a les pilotes ou il y a les pilotes dans l'état des haïs, des nifas, ou il y a les pilotes dans le potable. Ou bien, on lit depuis une copie qui n'est pas purement arabe, qui est en traduction et translittération là-dedans. Soit traduction, soit translittération. Pas appelé Moussaf. Mais ce qui est interdit pour tous dans l'état des haïs et des nifas, directement, c'est le Coran qui est purement en arabe. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Question numéro 10 et avant des questions pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une narration authentique qui dit, avant qu'il nous fait doa, nous lit 3 coups, Qul Wallahu ahad, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bin nas. Non, pas existé. Ça c'est invention des bandits. Ça c'est invention des bandits. Mais il n'y a aucune narration authentique qui dit, avant qu'il nous fait doa, nous lit 3 coups. Mais ce qui est là, c'est avant qu'il nous fait, qu'il demande avec Allah, nous recommander pour faire. Commence par avec Elouz. Et Surah Fatiha, un Elouz. Surah Qul Wallahu ahad, c'est Elouz pour Allah. Donc là, nous avons nous faisons Elouz à Allah. Soit par Sibara et Coran, soit par faire un dhikr. Il y a Elouz à Allah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al-zalimin. Il y a Elouz à Allah. Ya dhal jalali wal ikram. Donc, Dua nous commence avec Elouz à Allah. Daroud, nous fait dimanche. Nous refait Daroud, nous fait dimanche, nous fait Daroud, nous fait dimanche, on est dans sa façon-là, et nous termine nous doit avec Daroud. Alors, ce qui est là, c'est nous commençons nous doit avec Daroud, avec Elouz. Ensuite, Daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous faisons doigt, après que nous commençons par glorifier Allah, nous envoyons Daroud, le prophète. Quand nous terminons, nous doit aussi libérer, puis nous envoyons Daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith qui est là, qui est mentionné dans ça. Et troisième chose, nous passons par wasila de Allah sur un nom et sur un aqim. Oh Allah, oh Razzaq, demande rizq. Ça va être wasila. Pas wasila qui va être le bida, je le mentionne. Oh Allah, oh Razzaq, oh Shafi, demande guérison. Ça s'appelle, je passe par wasila Allah subhanahu les jeûnes. Wallahu ta'ala ala wa ala. Question numéro 11, il y a une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Une personne est en dette le loan. Est-ce qu'il son papa capable de donner zakat pour payer les cas? Moi, je dis, pas en loan, paye tauba, paye pour loan, qui est capable. Et Diman Tauba, c'est un grand péché. Oui, c'est un grand péché. Il paraît simple à la mort, comme un témoin, comme une garantie, ou signer, ça l'a signé, manager approuve, l'autre, voilà, ou content, ou sortir, et qui est content, mais on va pas content tous les temps. Ça compte en maintenant, ça l'argent, il va vous gérer, au Boubada. Donc Diman Tauba, et avec l'autre. Est-ce qu'il ou papa a le droit de donner zakat pour payer sa loan? Normalement, un papa pardonne ses enfants zakat. Normalement, un papa pardonne ses enfants zakat à cause du fait qu'un papa est obligé de dépenser sur ses enfants. Si les enfants restent sous son responsabilité. Mais seulement, si un enfant passe sous son responsabilité, nous les avons répondu dans votre iftar là, faites-moi dire que un enfant qui est mort et il est pauvre. Moi, en tant que papa, je suis dans un zakat. Vous pouvez donner. Mais si ça fait des enfants qui sont morts, ils restent contre moi, ils sont sous mon responsabilité, on va donner zakat. Parce que vous êtes dépenses, l'eau. Ça fait des enfants qui ne sont pas morts, mais ils ont un problème. Il y a des dette, il y a l'autre, mais les deux ont responsabilité, on donne les zakat, oui, on va donner les zakat. Non, on va donner les zakat parce qu'ils sont responsables. Quand ils ne sont pas dans mon responsabilité, on donne les zakat. Donc, normalement, un papa va donner ses enfants zakat à cause du fait qu'un papa est obligé de dépendre de ses enfants. L'imam Ahmed dit un enfant ne donne ses parents zakat, ni ses enfants, ni enfants de ses enfants, ni mes grands-parents, ni enfants de ses petits.
Mais malheureusement, il fait exception concernant si enfant-là est un dé, alors dans ce cas-là, papa là capable de donner zakat pour payer ce dé, à cause que papa là n'est pas obligé de payer de ce enfants. Cher pour l'Islam, il dit si enfant-là est un dé, et il n'est pas capable à quitter ce dé, il paye un site qu'il prend zakat depuis ce papa. Ça, c'est le mazhab d'Imam Ahmed et les autres. Cher amis, qui a questionné concernant un papa donne ses enfants zakat, il dit ça dépend. S'il paye donner l'eau qui chose qui est obligatoire pour dépenser le lit, alors ça pas rien. C'est-à-dire, si papa l'a obligé de dépenser ses enfants-là, il n'a pas rien de donner zakat, il obligé de dépenser ses enfants. Mais si il a payé ce dé, par exemple, il vient faire un accident et le tout avec lequel il vient taper, il vient endommager, par exemple, ce qu'il donné, et ce valet, il paye des milliers de dirhams, des roupies, alors dans ce cas-là, papa l'a capable de dire de donner zakat à cause de l'accident. Voilà, ça c'était nos 11 questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui nous donne la compréhension de sa réponse, qui nous fait écouter là à la nouvelle le Coran de Sunna, et parole de Malulama qui dit de confiance. Nous remercions pour votre fidélité, votre patience et votre confiance. Continuez à envoyer nous une question. Le numéro qui vaut Iftar nous fait mettre à la disposition de votre frère 5 7 42 13 5 7 42 13 ou bien à travers l'application qui l'organisation de nous fait mettre à la disposition de votre frère. Envoyez votre question là et alhamdulillah pour le rôle Iftar nous et votre frère pour faire le nécessaire dans le plus bref délai pour répondre à sa question là et nous passer live chaque samedi comme d'habitude Ramadan par Ramadan. Nous passons live après la Salat al-Asr à partir de 16h. Nous retrouvons Inch'Allah pour une nouvelle session la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.